Bonjour, je m'appelle Luis Benitez Dani, je suis technicien d'exploitation à RTL. Mijn naam is Marietje Schaken, ik ben Europarlementariër voor D66. Bonjour, je m'appelle Pierre Julien, j'ai 60 ans, je suis rédacteur en chef adjoint au service étranger de RTL. I'm Leon Williamson, I'm the chair of the Global Forum for Media Development. Bonjour, je suis Jean-Philippe Baye, directeur adjoint de la rédaction de RTL. Ich bin die Barbara Lochbihler aus Deutschland, grüne Abgeordnete im Europaparlament. Well, there's a clear link between development and a free media. For example, when you look at governance, it is almost impossible to have solid checks and balances on a government without a free media. And that in turn would hamper the development of more transparency and accountability. It is important to protect the right to freedom of the media and to receive all information available and also to give information freely without censorship. It's very important because we live in a very globalized world, so you cannot discuss everything only in a national context. Information democratizes opportunity. And I think if everyone has access to information, societies will get fairer. Just take the example of a remote African village that is to some extent disconnected. Now this community, like any typical African village, depends on subsistence farming. And the farmers depend on a middleman to negotiate prices for them. Just imagine the innovation that a local community radio station starts giving information about market prices in a wider variety of localities around the country. It will empower the farmers to negotiate better prices. A lot of information we receive from journalists, and with this technology it's not only by print media, so we have it very quick and it's not a hierarchical media, everybody can use it. We should look at development in the broadest sense, and that means investing in literacy, education, but also tech literacy. But one doesn't go without the other, and so I'm in favor of an integral approach to development and ensuring that it is inclusive. We need to train responsible journalism. We need to develop good journalism around the world. Only when you develop good journalism, you can develop solid societies. Well, new technologies have opened up huge opportunities for access to information, freedom of expression, freedom of assembly, but also the documentation and sharing of human rights abuses at the click of a mouse. And we are, of course, excited about these opportunities that internet and ICTs bring for human rights and development. But we shouldn't be naive. There is also a shadow side to the use of technologies when they're used for mass surveillance, mass censorship, or tracking and tracing of dissidents, journalists and human rights defenders. La question de la sécurité dans les pays, évidemment, se pose en permanence, car si heureusement il arrive rarement des accidents, malheureusement tout est possible à n'importe quel moment et n'importe quand et n'importe où. Donc il faut toujours qu'on soit sur nos gardes. Et le rôle du technicien, justement, c'est d'être un peu en osmose avec son journaliste et d'être l'arrière-garde. Bien sûr, autour de cela, il y a notre propre sécurité par rapport aussi à l'armée, par exemple, qui, vous connaissez le concept de l'embedded, hein, c'est-à-dire, en fait, on est intégré à une unité, et bien en même temps, il faut aussi savoir qu'on ne doit pas non plus leur faire supporter les risques de notre présence. C'est une sorte de pacte de confiance. On est avec eux, on sait jusqu'où on peut aller, il ne faut pas leur mentir. Il y a la complicité qui joue énormément, entre médias aussi. C'est quand même un endroit où il n'y a pas de concurrence, que ce soit en télé, que ce soit en radio, que ce soit en presse écrite. Nous sommes tous ensemble et heureusement, car des fois on en a bien besoin. Les relations entretenues par la rédaction avec l'ONU
C'est surtout sur le terrain que nos journalistes sont en relation avec l'ONU, avec les missions humanitaires régulièrement qui souvent nous aident, nous permettent d'aller sur des terrains difficiles en suivant des médecins, en suivant des opérations humanitaires. Récemment, pour aller en Centrafrique, nous avons bénéficié de l'aide d'un avion de l'ONU qui justement faisait la liaison entre le Cameroun et la Centrafrique. Donc c'est une entraide où on suit effectivement les membres de l'ONU dans leur mission, on les accompagne et pour nous, direction de la rédaction, pour nous à la rédaction en chef, c'est un gage de sécurité aussi parce qu'on sait que nos journalistes sont pris en charge par des gens compétents de l'ONU. On a plein d'amis, hélas, on a des amis. Moi j'ai mon voisin de bureau qui a été tué le 11 novembre 2001 en Afghanistan. J'ai un ami qui a été tué en Syrie. J'ai des amis qui sont actuellement détenus aussi en Syrie. Forcément, il faut qu'on parle d'eux. Forcément, il faut qu'on explique à l'opinion publique qu'on est effectivement ces fameux témoins, qu'on leur apporte et qu'on doit donner la réalité des choses. On essaye souvent, des gouvernements, des armées essayent de nous bâillonner par telle ou telle mesure, par tel ou tel moyen. C'est bien que l'UNESCO se focalise sur nous, sur tous ces journalistes, tous mes confrères qui prennent encore plus de risques. Well, the EU can only lead on the global stage when it is credible at home. And sadly speaking, we've had problems with media pluralism and media freedom in the EU itself. But still, I think we should be ambitious on the global stage, and we should use our position as the greatest donor of development aid to also foster press and media freedom, whether it is online or offline, through helping investigative journalists, to setting up funds to protect journalists that are being tried or persecuted, which is oftentimes the case. I think the new Commission should take that very serious when they shape their foreign relation policies. In each strategic dialogue they have on human rights, the Commission should have a specific focus to promote the freedom of media and the independence of the media there. I think the EU should take a leadership role in promoting people's access to independent information. Given the fact that we Europeans like to think of ourselves as defenders and champions of human rights, I think we should really put our money where our mouth is and promote this to a much higher extent.